Je suis un sauvage. On est tous des sauvages. Bonjour Fabien. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui on va parler des ateliers tambour que tu proposes. Donne naissance à ton tambour, Oui. où tu apprends aux gens à fabriquer leur tambour chamanique en peau, en vraie peau de bête. Voilà. Avec le choix de la peau, celui qui décide, Ouais. décide du choix de sa peau. Ok. Ouais. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter et peut-être parler, parce que tu as un parcours de vie qui est intéressant aussi, de ta façon de mener ta vie aujourd'hui, elle est quand même très intéressante, parce que là, on est aussi dans la maison que tu as construite, avec une extension en mur de paille, où tu fais tout en autodidacte. Voilà. Et dans la maison, de l'autre côté, il y a la maison où vous habitiez, qui est un ancien corps de ferme et que tu as rénové entièrement, Voilà. et dans lequel vous avez vécu tout jusque-là. En écolo et beaucoup de récup. Beaucoup de récup. Ouais. Alors pour cette partie-là, là on vient d'aménager il y a quelques jours. Et du coup, l'extension derrière, enfin, c'est pas une extension, c'est. J'ai écroulé ce qu'il y avait et j'ai reconstruit en paille. Mais que de la paille, pas d'ossature bois, rien du tout. Paille porteuse uniquement. Alors c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'une fois je suis rentré chez des gens où justement la maison était en paille et là j'ai vraiment senti quelque chose dans mon corps. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de refaire cette expérience avec la paille. Et du coup le résultat, je suis super content. Là aujourd'hui, ce matin, il faisait très froid dehors et dans la chambre, pas de chauffage, rien du tout. Et il fait bon. Il fait bon, ouais. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est dans ton parcours de vie aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu me dis si je dis des bêtises, tu ne travailles quasiment pas et tu travailles beaucoup depuis chez toi à rénover, à construire, à inventer, à créer. Je rénove. Ouais. Et du coup, là, j'arrive à la fin. Là, j'ai fait le tour de tous les bâtiments. J'arrive à la fin. Et après, voilà, qu'est-ce que je vais faire après? Et qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait avant de faire tout ça? J'avais une petite boîte de charpente métallique, poseur en charpente métallique. Et du coup, là, c'est marrant, ce qui me fait un peu comme les Indiens. Du coup, j'ai fait la même chose qu'eux, à plus petite échelle, mais j'ai fait de charpente métallique à l'époque sans sécurité, sans rien du tout. D'accord. Et j'ai risqué ma vie assez souvent. Mais t'es encore là. Et je suis encore là. Mais c'est vrai que beaucoup de fois, je me suis dit, oh là, aujourd'hui c'était juste encore. Ouais. Beaucoup de fois. Et après, vu que j'ai fait un peu de travail sur moi, et en faisant le travail sur moi, je me suis rendu compte que j'ai souvent été sur le fil. Et aujourd'hui, tu te sens encore sur le fil? Non, aujourd'hui. Non. Mais à l'époque, oui. Ouais, c'était. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais après, oui, je me suis rendu compte que plein de fois dans ma vie, en fait, ça aurait pu basculer assez rapidement. Et en même temps, tu as réussi à rester toujours sur le fil. En restant, je suis toujours sur le fil. Ton chemin, il était là aussi. Je suis plus maintenant sur le plancher quand même. Le fil, non, il y a plein de choses qui ont été réglées, du coup, c'est plus confortable pour moi. Ouais. Alors aujourd'hui, tu proposes, alors parmi toutes les choses que tu as, toutes les cordes que tu as à ton arc, tu as cette corde de savoir fabriquer les tambours en bois et en peau. Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment ça t'est venu, cette envie de fabriquer les tambours? Du coup, le départ, c'est... J'ai eu un tambour dans les mains chez une copine, et là, j'ai vraiment senti dans le corps que là, il s'est vraiment passé quelque chose. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Comme moi, j'adore fabriquer tout ce que j'ai fait ici, j'ai toujours voulu fabriquer, découvrir, essayer de chercher comment on pouvait faire, plein de techniques et tout. Alors du coup, j'ai voulu fabriquer mon tambour. Après, j'ai des copains qui sont chasseurs, j'ai réussi à trouver une peau. La première peau, c'était un chevreuil. Et le copain m'a dit, tu vas voir, la peau va être nickel, parce que j'ai tiré dans la tête. Bon, ok. Et en fait, quand j'ai préparé la peau, j'ai voulu préparer la peau aussi, il y avait plein de trous dedans. Mais du coup, j'ai fait le tambour quand même. Je me suis dit, tant pis, je fais le tambour quand même. Et après, à un petit moment, on m'a appelé tambour percé. Voilà. Et après, il a fallu que je fabrique le
le cercle, le cadre. Et là, j'ai regardé plein de tutos, comment les gens le faisaient. Et tout ce que je voyais, ça me plaisait pas trop. Et moi, je voulais que ce soit une planche en une seule partie, tordue à l'étuve et tout. Je voulais faire vraiment le truc pro, quoi. Alors, ça a mis un peu de temps pour comment apprendre à cintrer du bois. J'ai eu beaucoup de casses et au début, c'était pas gagné, quoi. Et voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, je maîtrise, on va dire, pas trop mal le sujet. J'arrive à cintrer. Je sais qu'il y a des bois qui ont besoin d'être 1 mois dans l'eau avant de les cintrer, d'autres pas, comme le noyer, pas besoin de le mettre dans l'eau pour le cintrer. On le met dans l'étuve 1 heure et on cintre très facilement. D'accord. Le plus compliqué, c'est de trouver le noyer. C'est ça le plus compliqué, trouver l'arbre. Oui. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Okay. Et puis après, j'ai fait mon tambour, et à chaque fois qu'il y avait des gens qui me voyaient avec mon tambour, ah mais moi aussi je veux un tambour, ah bah moi aussi je veux un tambour. Et puis après je me suis dit, bon allez, je vais faire un petit stage. Et de là après, voilà, le premier stage il devait y avoir 7 ou 8 personnes. Et la fois d'après, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo sur YouTube, comment fabriquer son tambour. Et puis alors après, l'explosion. Beaucoup de gens ont regardé cette vidéo et j'ai eu plein d'appels, plein d'échanges, j'ai aidé des gens au téléphone à faire leur tambour chez eux. Enfin, et dès qu'on m'appelle pour les tambours, là, c'est quelque chose qui m'anime. Ouais. Je sens bien que même quand je fais dès que je fais quelque chose qui est en rapport avec le tambour, je sens que dans mon corps, c'est le champagne, ça pétille de partout. Il n'y a que quand je fais ça, même j'ai beaucoup de plaisir à restaurer et tout, mais quand je fais les tambours, même j'ai commencé à faire des cercles ce matin, et dans la matinée j'ai senti que ça pétillait partout. Ah, donc et ça c'est vraiment le truc, oui c'est ça, c'est viscéral quoi. Le tambour t'appelle voilà, très fortement. C'est vraiment à l'intérieur du corps, je sens que c'est... T'as la maillotche à l'intérieur qui s'active, voilà, c'est ça. Du coup c'est magique. Ouais. J'adore, même quand je fais le stage, c'est pareil, ça pétille de partout, c'est hyper agréable, c'est de redonner mon savoir, et moi j'adore donner tout ce que je sais faire, je suis prêt à tout donner, du coup c'est un vrai plaisir. Ouais. Alors moi qui ai participé en plus à oui. un de tes ateliers, qui est fabriqué mon tambour avec toi, c'est vrai qu'il y a t'as cette capacité à amener ça avec une grande simplicité, beaucoup d'humilité, et à créer entre les participants une ambiance qui est vraiment sympathique. Enfin voilà, on a l'impression d'être avec des copains qu'on connaît depuis longtemps, et pourtant on partage que ces 2 jours-là. Ouais. Mais voilà, t'amènes ça avec beaucoup de simplicité, et je trouve dans ce milieu du chamanisme où des fois il y a des gens qui se prennent au sérieux, peut-être un peu trop, toi tu remets vraiment les choses sur le plancher des vaches, et ça fait beaucoup de bien. Et un petit peu, tu vois, dans l'esprit des Indiens, en fait, de ramener les choses voilà, très simplement, et en même temps c'est très vivant. Ouais, c'est ça. Et par rapport à la vidéo, tous les retours que j'ai, c'est la simplicité de la vidéo. Et voilà, moi je suis super content. Ouais. C'est un vrai bonheur. Quoi. Alors comme tu nous parles de cercle, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Ça c'est un cercle que j'ai collé hier. Évidemment avant je l'ai cintré. 1 heure dans l'étuve. Ça c'est du noyer, du coup j'ai pas besoin de le mettre dans l'eau avant. Après je colle et après je pousse. D'accord. Là, il me reste les arrondis à faire sur les 4 faces. Voilà. Très bien. Et tu travailles avec différentes essences d'arbres? Alors oui, je travaille avec différents arbres. Alors c'est le chêne qui se tord à peu près bien, le hêtre. J'ai pas essayé. Le peuplier aussi, ça se tord bien. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Le séquoia, il y a quelques temps, j'ai cintré du séquoia, ça marchait très bien. Là, j'ai racheté une planche. Il veut pas, ça fait que de casser. Voilà, je sais pas pourquoi. Et le noyer, donc c'est ça. Et avec le noyer aussi, tu travailles? Oui, et après avec le noyer. Ok. Et là, j'ai la chance qu'on m'a donné un énorme noyer. C'est marrant parce que j'avais été voir à la scierie qui est à côté là. J'ai dit, putain les gars, moi, il me faut absolument du noyer et tout. Et ils m'ont dit, les 2 gars, ils m'ont dit, pour Fabien, du noyer, ça n'existe plus chez nous, il n'y en a plus. Alors je me suis dit, c'est pas grave, j'ai demandé à l'univers qui m'envoie un noyer. Et 15 jours après, il y a un gars qui vient ici, il me dit, là, je viens de couper un noyer, si tu le veux, je te le donne. Ouais. Voilà. Les choses se présentent quand il faut. Merci l'univers, c'était un beau cadeau. Voilà. Ok.
Et ensuite, donc toi, tu fais le cercle et donc les gens, eux, ils choisissent leur peau, c'est ça? Bah, moi, j'ai pris l'option que les gens pouvaient choisir la peau parce que Mm. quand les gens m'appellent, ils me disent ah bah moi je veux que du bison, moi je veux du cerf, moi je veux du cheval. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui étalent les peaux et on prend la peau qui nous appelle, mais moi j'ai encore pas fait ça, j'ai juste fait à la demande des gens. Ouais. Voilà. Donc tu proposes des peaux et les gens choisissent. Voilà. Quand les gens voilà. me demandent bison, voilà, je prépare. Je mets dans l'eau la veille Mm. les peaux qu'on m'a demandé et après les gens voilà, ils choisissent les peaux. Oui, après on peut être appelé parce que peut-être c'est Oui, l'esprit de parce l'animal qu'après, ou la voilà. médecine qui va se jouer à travers le tambour qui nous appelle aussi. Après, des fois, il y a des personnes qui veulent absolument du bison, et puis le jour du stage, bah non, ils veulent du cerf. Enfin, voilà. Quand ils prennent la peau, ils disent ah bah non, en fait, je vais prendre du cerf. Voilà. Du Bon. coup, je mets des peaux un peu en plus pour les gens qui Mm. changent d'avis. Voilà. Il y a des peaux d'animaux avec lesquels tu travailles le plus? Bon, c'est le bison. Le bison surtout? Ouais. Ouais, bison, il y a le cerf, la Après, biche. c'est le cerf, et après, cheval un petit peu, pas Mm. beaucoup. Et après, du buffle aussi un petit peu, mais après, bon. Oui, il y avait du taureau blanc Trop. aussi. Moi, quand j'ai Ah bah fait oui, l'atelier, tu taureau, proposais du taureau taureau blanc. blanc. Mais le taureau blanc, il y en a de plus en plus qui veulent du taureau blanc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très beau. C'est joli, oui, j'ai Ouais, c'est vu très beau. Tout blanc, sur c'est un magnifique. rendu, oui. Ouais. Mm. C'est vrai que ça rend bien. Mm. Toi, donc l'intérêt que tu y trouves, si j'ai bien compris, c'est ce plaisir de pouvoir partager avec les Ouais, gens oui, ton savoir-faire, ce ressenti que transmettre tu en as. fait la méthode. Ma méthode, parce Mm. qu'après des méthodes, elles sont plusieurs, mais voilà, c'est ma méthode où je veux dire, j'ai appris tout seul avec des tutos en regardant. Et si j'ai bien compris, toi, tu fais vraiment à la méthode des Indiens, c'est-à-dire que même le lien, tout est en cuir. Ah oui, moi c'est que de la peau. Mm. Moi, il n'est pas question de mettre du plastoc dans le tambour. Mm. Voilà. Moi je suis pas ok avec ça, mais bon, après, à chacun. Donc c'est du 100% naturel, Voilà, 100% du début naturel. à la fin. Ok. Après, il y en a qui disent ouais, qu'avec les liens en peau, ça peut se détendre et tout. Bon, je pense que même si c'était en plastique, ça descendrait pareil, mais bon. Moi, je préfère la peau. Ouais. Voilà. Oui, c'est vraiment comme les Amérindiens. Voilà, ça c'est la méthode Lakota. On Mm. recouvre tout le cercle. Est-ce que tu peux montrer qu'on voit bien Ouais, super. Après, toi, le centre, Après, tu bah, le... ça c'est. Mm. Voilà, il y a plein d'options pour faire la poignée. Après, moi j'ai bien aimé cette option-là. Et ça, c'est plus option nordique. D'accord. Ce traçage-là. Ouais. Mais autrement, il y a le traçage, la poignée classique avec la croix. Mm. Ok. Alors après, ça, c'est un lacet en cuir. Voilà, ça change. Avant, je faisais toujours avec la croix classique, et puis là, j'avais envie de changer. Et tu sens une différence au niveau du son Non. Ok. Le son, c'est juste quand on met la peau, si on tend beaucoup, pas beaucoup. Oui, c'est ça. C'est juste ça qui change le son. En fait. Et après, l'avantage, si le son ne plaît pas, bah, on peut refaire le tambour autant de fois qu'on veut. C'est ça. C'est ça. On défait, on délie. Des fois, ça m'est arrivé, je le mets dans une serviette mouillée, je le recouvre et hop, on le démonte et on peut le refaire. Soit s'il a été trop tendu ou pas assez tendu. Ouais, c'est pratique ça. Ça pose aucun problème. Ouais. C'est ça l'avantage. C'est pas mal. Et alors ça se passe comment un atelier Donc ils sont sur 2 jours. Et comment se... Alors l'atelier est sur 2 jours. Après le matin, on commence par un petit rituel. On remercie l'arbre, on remercie l'animal pour le don de sa peau. Et puis après, voilà, il y a une petite cérémonie assez rapide. On allume une bougie. Voilà, ça c'est le démarrage. Et puis après, on commence le tambour. En premier, moi je demande que la personne remette son énergie dans le cercle. Du coup, un petit coup de papier à poncer. Avant de commencer, enlever mon énergie, après à ponce, et après à remettre la sienne. Voilà, comme ça, moi je suis encore là, mais un peu moins. C'est la... faut mettre son énergie dans le cercle, pour moi c'est important. Et puis bah, après, voilà, ça démarre avec la peau. On étale la peau sur une table et on découpe, on fait les trous, on coupe les liens. Des fois, pour certaines personnes, les liens, c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai connu ça.
il a fallu que Alors je du refasse coup, 3 fois. c'est un peu thérapeutique en même temps, Oui. avec les liens. Oula, qu'est-ce qui se passe avec les liens? Mm. Voilà. Oui, ça travaille, il y a tout un processus Ah qui oui, se fait. oui, Hein. oui, c'est ça. Mm. Mm. J'ai même une fois un stage, la personne, elle a fait un trou dans le milieu du tambour. Ouais. Un truc incroyable. Bon, bah, c'est comme ça. Mm. Et donc ça, c'est le premier jour, donc on pose la peau, et le lendemain, qu'est-ce qui Alors se après passe? le premier cours soit fini, après souvent j'allume un feu dans la cheminée, on les fait sécher toute la nuit, et le lendemain, on décore le tambour et on fait la maillotche. Ouais. Voilà, c'est le boulot pour le lendemain. Donc la maillotche, c'est ce avec quoi on va taper sur le tambour. Voilà, alors Voilà. après la maillotche, bah voilà, c'est ça. Mm. Mais après, il y en a qui pourraient décorer leur maillotche pendant 2 jours. Hein. Voilà, c'est l'occasion de laisser libre cours Voilà, à c'est sa ça, créativité. La créativité, on lâche toute la tête, c'est ça qui est bien, on passe plus à rien. Mm. Et à chaque fois, c'est un super moment. Ouais. Mm. Voilà, quand tu faisais l'atelier, tu expliquais que quand on fait le tambour, c'est plutôt l'esprit yin, le lien au féminin, et quand on fait la maillotche, c'est plutôt l'esprit yang, c'est le ça. lien au masculin. C'est le masculin et le féminin. Ouais. Donc c'est vrai que selon les difficultés qu'on a sur l'un ou l'autre, on voit là où on a à travailler aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et souvent dans les stages, ce qu'on entend dans les gens qui fabriquent leur tambour, c'est soit la sensation d'avoir un grand rendez-vous, quelque chose d'important, ou de vivre un mariage, ou de vivre une naissance. Moi, je sais que je l'ai vécu comme un mariage, par exemple. J'avais l'impression de vivre un mariage. Il y a d'autres choses que tu entends, ou comment tu expliques ça, toi aussi? Après, les gens, ils sont souvent excités. Mm. C'est une excitation d'avoir son tambour, et surtout quand on l'a fait, parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien que tu me fasses un tambour. » Ouais, j'écoute, je crois que le mieux, c'est que tu le fasses. Hein. Ça va être beaucoup mieux pour toi, Je pense que de faire ce tambour, c'est 100 fois mieux que de l'acheter. Mais bon, après, c'est au goût de chacun. Mm. Mais après, oui, après, il y a des gens qui ressentent plein de choses et... C'est marrant, ça c'est jamais pareil en fait. Ouais. Les groupes sont toujours un peu différents. Ouais, c'est comme ça. Oui, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un processus qui se met en place, même avant le tambour, même avant la fabrication, Oui. avant l'atelier. Et que pendant l'atelier, il y a tout un processus qui se vit. Et même après, hein, moi, le tambour, j'avais pas envie de le quitter. Et James, qui a fait aussi son tambour avec toi, il avait envie d'y jouer tout le temps. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. On a vraiment la sensation d'avoir créé quelque chose de très vivant. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un lien très fort Un avec peu le sacré tambour en qui même se temps aussi, est sacré. Ouais. C'est pas un instrument de musique comme. Oui. Je trouve que c'est un petit peu sacré quand même. Mm. Enfin, pour moi, oui, je le vois comme ça. C'est un objet sacré. Ouais. C'est pas un truc qu'on va prêter à tout le monde ou tout le monde peut jouer n'importe quand. Ou... Enfin, voilà, non, c'est. Tambour, voilà. C'est important de. Enfin, je ne vais pas dire de jouer n'importe comment, mais de le faire en conscience quand on joue, ou de bien se poser, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Après, c'est que ma méthode, c'est pas. Ouais. Chacun fait comme il veut, après. Mais souvent, les gens qui font le tambour, c'est des gens qui. Soit ça fait très longtemps qu'ils en veulent un, ils ne sont jamais décidés à le faire, et voilà. Après, une fois qu'ils l'ont, je pense pas qu'ils fassent n'importe quoi avec. Non, on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec. Non, On sent qu'il y a quelque chose oui, d'important. truc, C'est très vivant. Ouais, c'est ça. Alors toi, tes tambours, tu les utilises pourquoi, par exemple? Moi, je joue régulièrement. Du coup, le tambour, il est toujours sorti. Pourquoi? C'est un petit moment de pause. Oui. Voilà. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'en ai joué assez longtemps. Voilà, c'est comme si ça me faisait du bien, ça me détend. C'est comme si j'étais relié à autre chose. Ou... Ouais, peut-être relié aux ancêtres, ou je sais pas trop. Oui. Là, c'est ce que je ressens. Oui, c'est peut-être. Voilà. Je peux me promener dans la pièce, je joue du tambour tranquillement, je marche. Et... Voilà, c'est juste un petit moment où ça apaise. Voilà. Tu sais que dans le chamanisme, on dit que le tambour, il nous ancre aussi avec la terre, tu vois. Donc, il nous met en lien avec l'esprit de la terre, et qu'on peut jouer en fait dans des cérémonies pour faire battre le cœur de la terre, par exemple. Il vient vraiment faire résonner le cœur de la terre dans le vivant autour de nous, sur terre aussi. Tu vois. Bah ouais, je pense que
Puis là, ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de béton dans cette maison. Et Ouais. du coup, moi, je sens que le contact avec le sol, il est différent d'à côté, qu'il y a une grosse dalle de béton. D'accord. Je sens vraiment Ouais. je sais pas, une osmose ou je sais pas. Il se passe un truc que quand il n'y a pas de béton sous tes pieds, c'est complètement différent. Mm. Et ici, je le ressens bien. Et Ok. ça, j'y tenais beaucoup et pour moi, c'était hyper important que dans cette maison, zéro béton. Tout nature. Tout nature. Ouais. Et ça, j'y tenais beaucoup et bon, des fois, c'est vrai que c'est pas évident ou c'est pas facile. Là, je me suis dit, tant pis, même si je mets plus de temps, ça sera zéro béton dans cette maison. Et je suis très content de ça. Ok. Alors là, tu proposes régulièrement des stages tambour Eh ben oui, on va dire, allez, 4-5 par an à peu près. Ouais. Ouais. Moi, ça me suffit. Je ferai pas ça non plus tous les week-ends. Ouais. Non. Il faut que ça reste un plaisir aussi. Faut que ça reste un plaisir et oui, c'est ça. J'ai pas envie que ce soit un truc business ou voilà, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je prends beaucoup de plaisir à en faire 4 voire 5 s'il y a beaucoup de demandes, mais j'irai pas au-delà. Oui, toi, tu fabriques aussi des tambours pour des... Oui, pour un magasin de Strasbourg D'accord. qui s'appelle la boutique du guérisseur. Ok. Voilà. Alors, de temps en temps, on me commande des tambours. Après, j'en avais mis sur le bon coin, mais faut oublier, ça part pas, il y en a tellement. Des pages et des pages et des pages. Et puis il y a quand même une qualité qu'il y a dans ton travail aussi, donc Et c'est puis, important. comme sur le bon coin, je pense qu'il y a un peu de tout. Ouais. Mais j'ai vu des personnes qui ont fait des beaux achats sur le bon coin quand même. D'accord. Alors voilà, il faut tomber sur le bon. Ok. Mais le mieux, c'est de se le fabriquer. C'est ça. D'y mettre son énergie à soi, Ouais, et c'est ça. vraiment, il y a une vraie Oui, bien sûr. appropriation aussi Oui, derrière. Du début à la fin, c'est ton tambour, c'est ton énergie qui est dedans. Ouais. C'est ça, pour moi, qui est important. C'est ça, ouais. Très bien. Bah écoute Fabien, je te remercie beaucoup pour ce temps. Voilà. Et puis je mettrai tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter, voilà, pour venir faire leur tambour. Voilà. Et vraiment, j'invite les gens à venir parce que c'est vraiment un temps incroyable et très constructif, je trouve. Même le soir et tout, comme les gens qui habitent souvent très loin, qui viennent, ils dorment là et tout, c'est vraiment une belle soirée. Ouais. Et ben merci Fabien, merci et Catherine. au plaisir. Au revoir.